Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu type formation gratuite. Vous voyez ça comme un peu un workshop. On va parler de LinkedIn aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui sont freelance ou qui veulent se lancer en freelance et qui sont dans la tech. Donc, si vous êtes développeur, business analyst, PMO, data scientist, etc., cybersécurité, et que vous avez envie de vous lancer en freelance, eh bien, vous devez impérativement avoir un compte LinkedIn qui soit bien optimisé, de manière à ce que ça puisse vous apporter des missions et vous apporter des opportunités en général. Et pour ça, LinkedIn, c'est indispensable, puisque LinkedIn, aujourd'hui, c'est vraiment le réseau numéro un sur le B2B. Donc, vous allez avoir dessus tout un tas de personnes qui peuvent vous solliciter pour avoir besoin de vos services. Donc, si vous êtes indépendant freelance, LinkedIn, c'est un indispensable. Si vous n'avez pas envie d'avoir un compte LinkedIn, regardez même pas cette vidéo et ne vous lancez pas en freelance d'ailleurs parce que je pense que ça va être compliqué pour vous. Alors, donc LinkedIn, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez, LinkedIn, c'est plus qu'un profil qu'on va faire en vérité. Votre profil LinkedIn, c'est une page de vente. Voilà, c'est comme une landing page. On doit comprendre en moins de 10 secondes ce que vous faites, votre spécialité, dans quoi vous travaillez. Et on doit aussi avoir vos coordonnées de manière à ce qu'on puisse vous contacter. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un profil qui soit catchy, comme on dit, qui permette de comprendre rapidement qu'est-ce que vous faites. Et surtout, ce qui est sous-estimé sur LinkedIn, c'est que LinkedIn, en fait, est un moteur de recherche. Donc, en vérité, toutes les informations que vous allez mettre dans LinkedIn, il faut que ce soit compatible avec, on va dire, le SEO. Il faut vraiment que vous soyez détectable par les moteurs de recherche et repérable aussi via l'algorithme LinkedIn. Donc, on va commencer à optimiser cette page. Donc, je vais vraiment tout vous partager là dans cette vidéo. C'est des choses que je réserve en général plutôt aux personnes que je coach. Mais voilà, je pense qu'il faut donner de la valeur gratuite. Ça va vous aider, j'espère. Donc, on va y aller point par point. On va démarrer tout de suite. Là, on est sur mon profil LinkedIn. Donc, moi, je suis freelance product owner, principalement sur les technos web et mobile. On va commencer par la bannière. Donc, la bannière, c'est pas le plus important, ok, c'est pas non plus ça qui va être game changer pour votre activité de freelance, mais c'est important d'en faire une. Et pour ça, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Prenez un fond assez sobre, mettez ce que vous faites, donc développeur full stack, développeur iOS, product owner, mettez ce que vous voulez. Moi, je mets web et mobile parce que, voilà, en général, le PO en agile, je travaille sur des applicatifs type espace client. J'aurais pu mettre espace client ou API, choses comme ça, mais web et mobile, c'est très bien. Les logos des marques, des entreprises, des clients pour lesquels vous avez bossé, et c'est tout. J'ai pas besoin de mettre 5 étoiles, top vérifié, ou alors le meilleur freelance, machin, ou alors une phrase type j'aide les entreprises à faire blablabla. On s'en fiche, honnêtement, c'est pas ça qui est le plus important. Juste votre titre, les logos de votre boîte, un fond, c'est assez simple. Comment est-ce qu'on fait ça? On peut aller sur un site qui s'appelle notamment canva.com, c'est un site qui est gratuit et vous avez des templates dessus qui sont gratuits que vous pouvez générer. Et donc moi voilà, j'en ai plusieurs, des templates, je peux vraiment m'amuser et changer la couleur, changer les titres, faire ce que je veux. Donc vous allez sur Canva, c'est gratuit et voilà, il y a des templates vraiment sympas. Donc je vous invite à aller dessus. Ça va vous prendre 5 minutes. Et voilà, vous aurez votre bannière LinkedIn qui est toute prête. Pour la photo de profil, alors là, je suis pas le bon exemple dans le sens où ma photo de profil, elle est pas dégueulasse, mais c'est pas, disons, comme aujourd'hui, je prends un peu mes aises et je suis en confiance. Voilà, j'ai mis une photo où je fais un peu le beau gosse avec mes lunettes de soleil, je veux dire, mettez une photo où vous souriez, mettez une photo où on vous reconnaît. Sortez votre plus belle coupe de cheveux, soyez reconnaissable, vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus corpo, ici une photo de face. Voilà, là, je fais une photo un peu plus lifestyle, on va dire, où ça donne envie, je pense, de me contacter. Mais par exemple, sur mon CV, c'est pas cette photo-là. Sur mon CV, c'est plutôt une photo de moi en noir et blanc. Je suis face à la caméra. Donc, je vous invite à faire ça. Mais ce que je veux par là, c'est que vous mettez une photo où on vous voit bien, on reconnaît un peu qui vous êtes et que ça donne envie de travailler avec vous. Voilà, là j'ai un capital sympathie sur cette photo, ça me donne un côté accessible. Ensuite, vous allez avoir donc ici votre titre. Donc là, vous voyez, moi j'ai mis Product Owner, entre parenthèses, les clients que j'ai accompagnés, et je mets également ma deuxième activité qui est j'aide les freelances IT à trouver des missions. Vous, si vous êtes freelance, vous êtes indépendant, honnêtement, j'ai mis au tout début
j'aide les entreprises à créer des produits durables et blablabla en un moins de temps possible. En fait, si vous voulez trouver des missions en freelance et que vous vous concentrez sur de la régie, donc vous allez être staffé chez votre client à temps plein comme un salarié classique, on s'en fout de votre proposition de valeur. On s'en fout de mettre j'aide les entreprises à développer des applications en moins de 10 secondes ou je sais pas quoi. Ça sert à rien. Mettez juste uniquement votre rôle product owner, développeur iOS, développeur Android, PMO, ce que vous voulez. À la limite, vous pouvez mettre une spécialité. Moi, j'aurais pu mettre product owner épargne ou product owner assurance, par exemple, et mettre mes entreprises entre parenthèses. Et en fait, ça aurait été suffisant. Là, l'idée, c'est que vous allez remonter automatiquement. Quand il y a un business manager ou un recruteur qui va chercher un product owner, bah, si vous mettez pas product owner dans votre titre, ça sert à rien. Donc là, il va voir product owner, il va peut-être chercher des boîtes similaires dans l'assurance. Donc là, il va voir que j'ai bossé dans l'assurance et donc automatiquement, je vais être targeté. Donc c'est important. Il n'y a pas besoin de mettre des titres à rallonge, de mettre des étoiles partout. Soyez simple, pragmatique, c'est suffisant. Là, ensuite, j'ai rien de spécial à dire. Ok, on avance, on déroule. On va passer du coup sur la partie qui est sous-cotée. C'est la partie information. Donc la partie information, c'est toujours le même jeu. On veut mettre un full mot-clé, full SEO, tout en ayant une proposition de valeur qu'on va faire ici. Donc là, typiquement, moi, ce que je vous propose, c'est de là dire, par exemple, ce que vous faites. Vous êtes, par exemple, développeur, vous aidez les entreprises à développer des solutions, des applications mobiles, blablabla, et améliorer le business expérience client. Pourquoi pas, vous pouvez mettre ça. Vous mettez ensuite votre expérience. Donc moi, je mets espace client web, application mobile, self-care, plateforme B2C, B2B. Tout ça, c'est pas choisi au hasard, c'est des mots-clés, c'est des mots qui sont dans les appels d'offres, c'est des mots qui sont importants que le commercial va avoir besoin de retrouver. Je suis spécialisé dans les produits épargne, assurance, vie, retraite individuelle et collective. Pareil, c'est des mots-clés, c'est des mots métiers sur lesquels je vais pouvoir me positionner et je vais donc être targeté pour les retrouver. Je suis intervenu dans les plus grandes entreprises telles que Malakoff, Humanis, blablabla. Donc là, je mets les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Comment puis-je vous aider? Donc la mission régie, product owner, product manager. Je vais mettre des bullet points de basiquement ce que je fais, donc ce que font tous les PO, hein, donc définir la roadmap, porter la vision produit, définition du MVP, gestion du backlog, priorisation des fonctionnalités, etc., etc. Donc là, vous mettez vraiment bullet point très générique, mais toujours, c'est des mots-clés qui font partie de votre écosystème, de votre univers, de manière à ce que vous soyez bien targeté dans LinkedIn. Et ensuite, à la fin, ce que je fais, donc là, je mets une série de mots-clés, voilà, comme ça. Donc là, je mets PO, BA, Product Owner, Business Analyst, Proxy Product Owner, Business Analyst, etc., etc. Une description simple. Vous pouvez faire quand même un call to action si vous le souhaitez en disant n'hésitez pas à me contacter sur mon email. Bon, moi je l'ai pas fait là, mais vous pouvez le faire. D'ailleurs, il faudra que je le rajoute. Vous pouvez aussi mettre les compétences principales, donc ça c'est intéressant. C'est basé sur les compétences que vous avez décrites dans vos expériences et vous pouvez les faire remonter ici. Et donc moi j'ai mis Product Owner, espace client, API de service web, application mobile. Donc en fait là juste avec ce que je viens de vous montrer, je suis très très facilement détectable, identifiable. On sait que si on va devoir bosser sur une plateforme web, sur une application mobile, et qu'on a besoin d'un PO, bah, ce sera moi parce que je suis assez visible et voilà, c'est plutôt optimisé. La section service, elle n'est pas intéressante, je l'ai faite, mais honnêtement, ça apporte rien. Là, c'est la section sélection. Alors, vous avez la possibilité sur LinkedIn de mettre ce qu'on appelle une sélection de liens. Ça peut être des médias, ça peut être des liens, ça peut être des images, ça peut être tout ce qu'on veut. Donc moi, j'ai mis ici freelance acquisition pour tous les freelances qui veulent être accompagnés. J'ai mis ma chaîne YouTube, pourquoi pas. Mais si vous cherchez des missions et que aujourd'hui vous êtes en galère, que vous souhaitez vraiment sécuriser votre activité, le hack qui est intéressant, c'est de mettre votre CV ici en vérité. Dans sélection, vous faites petit plus, vous faites ajouter un document, et là vous mettez votre CV, vous l'uploadez, et comme ça veut dire que bah, le recruteur ou même un décideur, il va voir et va pouvoir télécharger votre CV directement. Donc ça, c'est petit hack très important que vous pouvez faire ici. Et également aussi, vous pouvez mettre des posts que vous avez rédigés. Si vous avez pris la parole sur votre activité ou sur, vous avez donné un avis sur le monde du développement ou, je sais pas, le monde de l'assurance, je sais pas dans quoi vous travaillez, et que ça a eu, vous pensez que c'est pertinent de le faire, mettez-le là. C'est vraiment une petite section épinglée en fait, qui peut être intéressant dans votre page de vente.
Activité, donc ça, c'est effectivement tout simplement les posts que je crée, hein, donc voilà, on voit que je suis actif, c'est pas mal. Et on va passer maintenant aux expériences, qui est le plus important selon moi. Alors, pour les expériences, donc là, les amis, je sais que beaucoup vous bossez dans des cabinets de SN et vous êtes beaucoup à mettre Capgemini, vous mettez Altran, vous mettez Soprasteria, vous mettez Obey, vous mettez des choses comme ça. Moi, je vous déconseille de faire ça. Mettez le client chez qui vous êtes intervenu. Ce sera beaucoup plus pertinent. Là, typiquement, ici, Malakoff Humanis, c'est un client sur lequel je suis intervenu. Bah, en fait, je suis porté par une ESN, mais je vais mettre Malakoff Humanis et je vais mettre Product Owner, donc c'est ce que je fais, et derrière, je vais mettre la spécialité, donc espace client épargne, retraite, B2C, B2B. Donc là, je donne du contexte métier, je donne l'applicatif, et je donne en plus de ça le périmètre B2C, B2B. Donc là, c'est quand même assez parlant. Maintenant, le framework, si on veut détailler, on va dire, la description, donc là, il faut vraiment mettre le paquet. Alors, il faut donner du contexte. Premièrement, vous devez dire, est-ce que le nom du client, dans quelle direction vous avez bossé, dans quelle équipe vous avez bossé, et ce que et le périmètre de la mission. Donc squad, espace client, web et mobile, etc., etc. Qu'est-ce que vous faites? Donc moi, je vais dire là en trois lignes, qu'est-ce que je fais? Donc je pilote aux côtés des équipes métiers l'évolution de l'espace client, blablabla, dans le cadre de transformation SI. Donc là, je parle vraiment de l'enjeu. Je vais parler ensuite du périmètre produit. Donc là, c'est très métier, mais c'est de dire en gros sur quoi je travaille. Donc épargne retraite, PER, PERO pour entreprises et particuliers. Qu'est-ce que j'ai été amené à faire concrètement dans cette boîte? Donc j'ai été amené à lancer un nouvel espace client B2C, B2B pour les clients, interface, création de compte, consultation des contrats, opération en ligne, mise en place d'un simulateur retraite en ligne. Voilà, très simplement. Et ensuite, vous allez faire les bullet points qui vont être des mots-clés de votre job. Hein. Donc, c'est ce que j'ai mis un petit peu au-dessus. Définir la vision produit, coordination avec les UX, animation des cérémonies agiles, tests, recettes, déploiement prod, etc. etc. Ça, en général, c'est ce que vous faites tous plutôt sur votre profil LinkedIn. Mais vous mettez que ça. Vous mettez pas de contexte, vous mettez pas le périmètre sur lequel vous êtes intervenu. Et moi, je ne l'ai pas fait ici, mais vous mettez pas non plus forcément les résultats que vous avez obtenus. Si vous avez eu, je sais pas, X% de croissance ou au lancement de la fonctionnalité, vous avez cartonné, il faut le mettre, c'est hyper important. Autre chose que je vois peu, moi je mets stack technique. Alors normalement c'est plus un truc que les devs font, mais mettez-le quand même. Et là dans stack technique, mettez les outils pour lesquels vous avez bossé, mettez les langages que vous avez pratiqués, mettez tout ça. Donc moi en tant que PO, bah, j'ai bossé sur des API, j'ai bossé sur des outils qui me permettent de faire de la recette. J'ai bossé sur des outils de monitoring ou qui permettent de mesurer justement un petit peu les données, la data comme Dynatrace. Voilà, il faut y aller, il faut mettre le paquet. Tout ça, c'est des mots, les amis, tout ça, c'est des mots que les personnes recherchent sur LinkedIn. Vous serez bien plus identifiable si vous mettez tout ça. Et enfin, le bonus, pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre un lien du projet sur lequel vous êtes intervenu. Donc là, typiquement, moi, c'est un lien de redirection vers l'URL Mon Portail Épargne, qui est un espace client sur lequel voilà, j'ai accompagné le client. Et ce framework-là que je viens de vous donner, il est simple, il est complet, il est basique, et je le réplique à chaque fois sur toutes mes autres activités. Vous voyez, je mets que des logos d'entreprise, je mets aucune ESN. Pourtant, en 2019, j'étais chez Altran à chaque fois. Alors, je le mets quand même, je mets porté par l'ESN Capgemini, mais je mets que le nom des clients. Et c'est très très bien. D'ailleurs, petite anecdote, le fait que j'ai mis ministère de l'économie et des finances ici, j'ai été contacté une fois dans mon calendrier par quelqu'un qui bossait chez la direction numérique, donc ça s'appelait la DINUM, c'était vraiment une décideur, elle était product manager, et en fait elle est tombée sur mon profil LinkedIn, parce que j'ai dû remonter, j'imagine, certainement dans la boîte ministère de l'économie et des finances, et j'ai été visible et elle s'est dit, tiens, moi je recherche un consultant, peut-être qu'on peut bosser ensemble. Donc parfois vous pouvez avoir aussi des bonnes surprises. Donc si vous faites ce travail-là, vraiment en donnant du contexte, du périmètre, du jargon métier, etc., vous allez être beaucoup plus
identifiables et vous allez remonter dans les moteurs de recherche. C'est très 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 important. Sur la partie formation, j'ai rien à dire. Mettez simplement les diplômes pour lesquels vous avez bossé. Donc voilà, master, c'est pas très important. Licence et certification. Moi, j'ai tout mis. Donc j'ai une certification en IA, j'ai mis une certification en anglais, j'ai mis une certif aussi pour, vous savez, tout ce qui est agilité, Agile Scrum Foundation, etc., PSPO. Donc je les ai mises ici. Vous pouvez mettre aussi une section projet. Vous avez une section projet où là, vous pouvez faire un petit peu ce qu'on a montré ici en mettant un lien. Vous pouvez le faire de manière plus détaillée. Donc là, moi, j'ai mis des projets, ce que j'ai fait chez mes différents clients. Donc, des bullet points avec, en gros, qu'est-ce que j'ai fait et un lien avec directement l'URL de redirection vers le site externe, du coup, sur lequel je suis intervenu. Parfois, vous avez bossé sur des projets internes, donc malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le faire, mais si vous avez travaillé ou contribué, hein, parce que la contribution, ça fonctionne aussi, vous avez contribué sur un site qui est disponible publiquement, et ben mettez-le, ce sera très bien comme référence. Les compétences, ça c'est par défaut, on n'a pas besoin d'en parler. Et enfin, le plus sous-côté, c'est les recommandations. Là, les amis, vous devez blinder les recommandations, mettez des recommandations, enfin, demandez des recommandations de vos clients, au moins une. Idéalement, le décideur, celle qui vraiment vous avez bossé. Si vous pouvez pas, prenez des recommandations de vos collègues, des personnes qui sont chefs de projet, directeurs de projet aussi. C'est très important. Mais ça, croyez-moi que moi, j'hésite pas à le dire quand je suis en entretien ou même quand on me contacte, quand on me dit, on me demande par exemple des fois, oui, qu'est-ce que diraient vos collègues de vous? Bah en fait, moi, je me présente, je dis c'est simple, hein, je suis recommandé par quasiment tous les clients pour lesquels je suis intervenu aujourd'hui. Donc voilà, c'est très très bien. Et en plus de ça, bah, ça vous permet aussi de raisonner un petit peu dans les audiences de ces personnes-là. Et voilà, faut aller chercher les opportunités partout. Donc très important, demandez les recommandations. Je sais que c'est chiant de le faire parce que on a l'impression de déranger ou quoi, mais faites-le. Au pire, la personne elle répond, tant mieux. Elle répond pas, tant pis. Mais faites-le, c'est très important. Donc voilà ce que j'avais à dire un petit peu sur la manière d'optimiser le compte LinkedIn. Donc, vous voyez, il y a pas grand-chose de compliqué. Là, vous avez l'avantage, c'est que moi, ça fait 3 ans que je suis freelance. J'ai essayé plein de trucs sur LinkedIn, de faire des propositions de valeur. J'ai même essayé de faire un branding, de faire tout un tas de trucs qui sont inutiles, qui servent à rien. Honnêtement, si vous suivez ma trame, ce sera très simple pour vous. Il faut aller à l'essentiel. Il faut se dire qu'aujourd'hui, vous voulez faire des missions, vous devez mettre votre poste, idéalement une spécialité, le périmètre métier, les clients, et c'est tout ce qu'on va chercher. Après, honnêtement, c'est qu'une question de mots-clés. Plus vous mettez des mots-clés, plus vous remontez dans le moteur de recherche. C'est aussi simple que ça. C'est que du SEO. Mais ça, 90% des gens ne le savent pas. Donc, je vous conseille de faire votre profil LinkedIn. Vraiment, vous pouvez prendre le mien comme inspiration et complétez-le. Mettez vraiment un maximum de mots-clés. Optimisez-le à fond. Passez du temps dessus. C'est très important. C'est vraiment votre vitrine, votre page de vente. Petit bonus aussi que j'ai oublié de vous dire. Vous pouvez aussi modifier l'URL ici public de votre LinkedIn. Moi, je mets mon nom et prénom. Vous pouvez le mettre sur votre CV, vous pouvez le mettre un peu partout. Donc voilà, n'hésitez pas. C'était tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Je suis allé très rapidement et à l'essentiel. Donc pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent devenir freelance ou qui sont freelance et qui justement veulent faire des ajustements sur leur activité, que ce soit du LinkedIn, de la prospection, de l'entretien, etc. Vous avez mon programme Freelance Acquisition où je prends 5 personnes par mois et je vous accompagne. C'est un accompagnement qui est sur mesure en fonction de vos besoins, en fonction de là où vous avez des problèmes. On fait le bilan ensemble, vous avez mon Calendly, je fais un appel gratuit où on regarde ensemble bien votre situation et on voit comment est-ce que je peux vous accompagner ou pas. Parfois, c'est pas possible, je vous le dirai, je suis pas là pour vous escroquer. Moi, l'objectif, c'est vraiment d'aider les personnes qui ont la capacité, la possibilité de stabiliser leur activité. Je prendrai pas le risque d'accompagner quelqu'un où derrière, j'aurai pas de résultat, puisque ça peut nuire tout simplement à mon activité. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Teddy et je vous dis à très bientôt, ciao.